On va peut-être d'oublier cette rencontre entre le Stade de Reims, qui dégage ici par son gardien Duchesne, et l'Olympique de Marseille, qui joue bien sûr en maillot blanc. Nous allons suivre les 5 premières minutes, ensuite nous irons vers le milieu de la première mi-temps et vers la fin de la première mi-temps, et ensuite nous suivrons les meilleurs passages de la seconde, avec bien sûr la série de pénaltys que vous avez entendu parler depuis hier soir. Je vous donne la composition des deux formations en commençant par l'équipe de Marseille qui attaque ici par Bernard Bosquier, Carnu, Lopez, Bosquier, Svanka, Odoul, Novi, Gress, Magnusson, Kweku, Skoblar et Ange Di Caro. Vous avez remarqué qu'il y avait deux absents dans l'équipe de Marseille. Kula, blessé, il a une entorse ou d'une entorse, et Bonnel qui souffre d'une tendinite. Dans l'équipe du Stade de Reims, qui va bénéficier ici d'un coup franc pour une faute sur le numéro 8 Robert Zivica. Duchesne dans les buts, à l'arrière Tesser, Masclo le capitaine, Jean-François Jodard. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce joueur, il porte le numéro 4 dans un instant. Jean-Pierre Brucato, milieu de terrain Jacques et Zivica, à l'attaque Onis, Bernard Lèche, Richard à l'aile droite et Rico à l'aile gauche. Nous suivons le début de cette rencontre et on peut dire que pendant le premier quart d'heure, les Marseillais, follement encouragés par les supporters venus très nombreux malgré le vent et malgré la pluie, car ce match, il faut le signaler, s'est disputé dans des conditions atmosphériques peu favorables, moins de 15 degrés, du vent et de la pluie, ce qui est assez inhabituel au mois de mai. Mais finalement, les joueurs n'ont pas trop souffert de ces mauvaises conditions, la pelouse est en excellent état. Les Marseillais ont dominé assez nettement en début de match. Et le combat a été très serré, parfois sévère, pendant les 20 premières minutes. Vous voyez ici, vous avez aperçu le masque blanc de Svanka qui joue avec le nez cassé, avec un masque protecteur. Et ce sont ici les Rémois par Robert qui attaquent Bernard Lèche, maintenant le frère de Georges, deux joueurs que nous connaissons bien en France depuis de nombreuses années. Lèche qui réclamait un coup franc. Et c'est Di Caro, l'ailier gauche, qui lance Kweku. C'est une des premières attaques très dangereuses pour les champions de France. Didier Kweku et une bonne intervention de Jodard, Jean-François Jodard, qui avait la tâche difficile de surveiller Skoblar, et on peut dire qu'il s'en est tiré à merveille. Jodard a été fantastique, il faut le dire, tout au long de ce match, sans doute un des meilleurs hommes sur le terrain, sinon le meilleur. Et une touche qui me permet d'avoir un petit peu de temps pour vous préciser. Vous avez bien sûr rendu compte qu'il s'agit des images en noir et blanc, car nous n'avons pas pu avoir la couleur pour ce match, mais je pense que ça ne gêne absolument pas ceux qui s'intéressent au football. Ils sont nombreux. C'est Tesser ici qui tire ce coup franc, bien placé. L'arrière droit Rémois enlève bien sa balle. Tête d'un Rémois devant Svanka. Et contre-attaque des Marseillais. Jean-Claude Darménia, vous avez suivi avec anxiété, bien sûr, comme les dirigeants marseillais d'ailleurs, ce match au bord de la touche. Est-ce que lorsque je dis que Marseille a dominé nettement pendant cette première partie du match, vous êtes d'accord? Non, pas tout à fait. Ils nous ont bien sûr, ils nous ont acculé un peu sur notre but, mais ils n'ont pas eu des occasions de but très franches, disons. Et jusqu'au pénalty, si vous voulez, qu'on nous en voir tout à l'heure, Oui. où il n'y avait pas pénalty, bien sûr. Le match était très équilibré. C'était peut-être l'équipe qui marquait la première qui prendrait un avantage certain. Là, c'est Marseille qui l'a pris par ce pénalty. Si Marseille n'est pas marqué par pénalty, on aurait très bien pu marquer aussi les premiers. Puisque nous avons été aussi dangereux qu'eux, je pense, en première mi-temps. Peut-être davantage même en seconde. Peut-être un peu moins compromis. Kweku, Neuvy essaie de redonner à Kweku, bien placé, qui s'empêtre un peu, et avec une bonne intervention de Brucato sur cette action, qui éloignait le danger. C'était encore une action assez dangereuse pour l'Olympique de Marseille. Il faut dire, et c'est important de le savoir sur le plan psychologique, que les Marseillais craignaient un petit peu cette équipe rémoise, et vous le verrez au cours de ce match, il avait de quoi craindre Jodard et ses camarades, car à deux reprises en championnat et au match aller, les Rémois avaient tenu les Marseillais en échec, 0-0 en championnat et 0-0 au match aller de ces demi-finales de la Coupe. Pendant ce temps mort, j'en profite pour vous annoncer un résultat définitif que vous attendez avec impatience. Lens a battu Bastia 2-0, mais c'est finalement Bastia qui se qualifie pour la finale. Là, on peut dire que les corps sont chauds eux aussi, et que Lens et Reims auront laissé un grand souvenir dans cette Coupe de France version 72. Nous reviendrons d'ailleurs au cours de Sport Dimanche sur ce match. Ici, c'est Odoul qui jouait avec le numéro 5 hier. La défense marseillaise était un peu modifiée, je vous l'ai dit, en raison de l'absence de Kula. Et c'est Gress maintenant qui essaie de donner une bonne balle pour Jean-Pierre Lopez, qui lui va manquer complètement son centre-tir. Et nous passons maintenant à la 20e minute, toujours 0-0 avec un dégagement de Duchesne.
Et les Marseillais, qui occupent le terrain de façon rationnelle, font un match tout à fait correct. Quant aux Rémois, vous le remarquez, ils ne s'en laissent absolument pas compter. Ils jouent peut-être plus décontractés, ils n'avaient rien à perdre, les Rémois. Vous savez qu'ils espéraient beaucoup à la Coupe de France, puisqu'ils ne sont pas encore sortis d'affaires en championnat. Et ils jouent crânement leur chance en ce début de partie. Ici, une action très dangereuse, mais encore un bon dégagement de la défense centrale de Reims, qui a fait un très bon match hier. Tesser, Masclo, Jean-François Jodard et Brocato ont tenu souvent en échec les attaquants marseillais. Et surtout le buteur numéro 1 du championnat, l'avant-centre yougoslave de Marseille, Josip Skoblar, qui était peut-être dans un mauvais jour hier, mais qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Il était peut-être dans un mauvais jour, mais Jodard, lui, était dans un grand jour. Et Jodard il faut le dire, a fait une très bonne partie. Il a le numéro 4, vous le verrez tout à l'heure. Toujours 0-0. Rico, ici, accroché avec Novi. Et puis, une attaque menée par Masclo pour le Stade de Reims, le capitaine de la formation champenoise. Un centre, bonne tête des Marseillais. On joue maintenant depuis 20 à 22 minutes de jeu. Et bien sûr, Jean-Claude Darménia, vous étiez parfaitement confiant. Oui, après 20 minutes de jeu, et jusque-là, le Stade de Reims s'en était bien sorti. Oui, très bien. Nous attendions cette pression des Marseillais. Ça se déroule bien. Malheureusement, ça approche. Oui. Un coup franc, sifflé au bénéfice du Stade de Reims. C'est Bernard Lèche, je crois. Pied droit. C'est Richard qui essaie de s'engager à droite, amorti de la poitrine. Serré de près par un défenseur de l'OM. Vous voyez que les contacts sont sévères. La lutte est acharnée, elle l'a été pendant plus de 2 heures. Icaro, qui est un relais avec Skoblar, qui était surveillé par Tesser. C'est Reims qui essaie maintenant de trouver la faille. Rico, Lèche, encore Rico en position d'ailier droit. Et c'est finalement Roger Magnusson, bien replié, qui est venu récupérer cette balle. Didier Kwekou, que vous verrez tout à l'heure marquer un but fantastique. Et un dégagement de Duchesne, qui se souviendra lui aussi de son passage à Marseille à l'occasion de cette demi-finale, comme Carnus d'ailleurs, car ce sont les deux gardiens qui finalement ont été les vedettes de ce match au cours de cette fameuse séance de pénalty que nous suivrons tout à l'heure. Skoblar, qui a échappé à Bernard Lèche. L'arbitre laisse jouer, 1-2. Et une bonne sortie, à point nommé de Duchesne devant Josip Skoblar. Skoblar, qui vous le voyez, est en grande discussion avec M. Mouton, l'arbitre. Josip est un joueur impulsif, un peu nerveux, qui était correct, absolument. D'ailleurs, dans l'ensemble, il faut dire et répéter que ce match est disputé dans de bonnes conditions. Les joueurs ont fait un match étonnant des deux côtés, très courageux. Match disputé dans un excellent esprit. Et il fallait avoir les nerfs solides pour ne pas se laisser aller à de vilains gestes hier à Marseille, car l'enjeu était important. Et je vous le rappelle, le suspense a été pénible pour les joueurs jusqu'au bout. C'est le numéro 6, Jacques Robert, qui n'est autre que le fils de Gaby Robert, que les amateurs de football connaissent bien, puisqu'il était directeur technique à la Fédération française de football. Qui travaille aux côtés de Georges Boulogne. Kwekou, c'est donné à Skoblar, surveillé encore de très près par Jodard. Grèce récupère à 18 mètres environ au début de Duchesne. Dicaro, prise avec Tesser. Dicaro qui a fait une bonne première mi-temps. Qui a bien exploité les balles qu'on lui donnait dans de bonnes conditions. Et ici, il n'a pu échapper au pressing de Tesser, qui s'est bien battu lui aussi. On joue depuis 25 minutes de jeu.
corner. Il y a 8 corners pour ceux qui s'intéressent pour Marseille et 4 pour Reims. C'est Duchesne qui dégage ici. Un retourné manqué de Skoblar. Brucato et Lopez se sont précipités. Finalement, c'est une touche pour Marseille. Zvinka. Lopez. Faute sur... Alors là, je vous demande de bien suivre les images qui vont suivre. Nous les avons montées plusieurs fois. C'est un des tournants du match, pour ne pas dire le tournant du match. Psychologiquement, ça a changé bien des choses après. Regardez. Presque un petit corner tiré par Grèce qui va chercher la tête d'un de ses camarades. Apparemment, il ne se passe rien. Apparemment, les deux attaquants marseillais ont raté la balle, y compris les défenseurs rémois. Et que se passe-t-il? À la surprise générale, M. Mouton indique le point de pénalty. Je dis bien la surprise générale parce que même les joueurs marseillais ont été un peu surpris. J'avoue que dans la tribune, mes confrères de la presse écrite ne pouvaient pas se prononcer. Je pense que ces images, il faut maintenant les renseigner plus complètement. Regardez, voilà la faute. Grèce va tirer et regardez bien les deux joueurs marseillais en pointe devant Duchesne qui sont Di Caro le numéro 11 et Didier Kouekou le numéro 9. Ils ne sont pas épaulés du tout, ils sont vraiment libres de tout leur mouvement. Di Caro saute tout seul, il n'est pas épaulé. L'arbitre, M. Mouton, était très bien placé et je me demande toujours sur ces images. Il n'est pas très bien placé, il est trop loin de l'action. Voilà, que s'est-il passé? Il est très mal placé d'ailleurs. Kouekou a manqué la balle, Di Caro a peut-être été poussé, mais ça n'est pas évident sur les images, regardez. Toujours est-il que M. Mouton siffle immédiatement penalty, que Kouekou transforme. 1-0 après 26 minutes de jeu. Là, je pense que Claude Darménia, vos joueurs ont été assommés là, psychologiquement. Oui. Mais je pense qu'il est quand même regrettable que l'on désigne des arbitres incompétents pour un stade de la compétition, comme une demi-finale de Coupe de France. On a des bons arbitres en France, quelques-uns quand même. Autant les mettre dans les... Et un bon tir ici de Nice. Car il faut préciser qu'après ce premier but qui a surpris tout de même, bien sûr, d'abord les Rémois, mais aussi la plupart des spectateurs très objectifs qui étaient dans les tribunes du Stade Vélodrome hier. Après ce premier but, les Rémois n'ont pas baissé les bras. Ils se sont rués à l'attaque. Vous avez vu ce tir du Sud-Américain au Nice qui a été détourné par Carnus au prix d'un magnifique plongeon. Et c'est un corner rémois. Les Rémois qui n'ont jamais baissé les bras, même quand ils seront menés par 2-0, et vous le verrez dans un instant. Rico, ici, qui s'accrochait avec Grèce. Bernard Bosquier. Grèce. Je vous rappelle qu'à cette minute, l'Olympique de Marseille mène par 1-0. Un centre de Lopez renvoyé par la défense rémoise. Ça repart pour Marseille avec Roger Magnusson. Style particulier que vous connaissez bien maintenant, celui du Suédois. Très belle occasion, la Marseillaise. Et Skoblar a manqué cette reprise. C'est curieux car Skoblar ne rate que très rarement des occasions pareilles. Exploit technique de toute façon. Il essaie de reprendre de voler l'avancement yougoslave et il a repris avec le tibia droit, si j'ai bien vu. Mais l'action entre Magnusson et Skoblar était magnifique. Toujours 1-0, on joue maintenant depuis 28 minutes. Et dans quelques instants, nous allons nous retrouver en fin de première mi-temps. Civica, poursuivi par Grèce. Et, numéro 6, Rémois, Robert. Il faut dire, Jean-Claude Darméniac, que les joueurs du Stade de Reims commençaient à bien connaître l'adversaire. C'était la 3e fois en 3 semaines. Oui, la 3e fois en 3 semaines et ils ne nous ont pas battus. Ils nous ont battus au pénalty cette fois-ci. D'ailleurs, la presse marseillaise, je ne comprends pas très bien la presse marseillaise d'ailleurs, qui, avant notre arrivée à Marseille pour ce match de Coupe de France, nous disait battus largement, nous traitait presque de petite équipe. Alors que, parce que chez nous, ils n'étaient pas arrivés à s'imposer.
c'est quand même Marseille qui est en tête du classement, c'est pas nous. Nous avons fait ce qu'on a pu et Marseille n'a pas réussi à nous battre, c'est quand même pas notre faute. C'était Skoblar ici qui avait été stoppé une nouvelle fois par Jodard. Skoblar toujours. Robert. Bernard Bosquier, position d'intérieur. Essayer de croiser une balle qui ne donne rien. Kweku essayer de croiser avec Novi. Regardez, bon slalom de Novi qui pousse un peu trop sa balle ou qui a été chargé au dernier moment. Un défenseur marseillais a subtilisé la balle. C'est encore une action dangereuse pour Marseille. Pas très. Donc il était bien placé, il était la seule dans occasion la vraiment dangereuse, surface. c'est Skoblar qu'il a eu avec le relais avec Magnusson. Mais autrement, à part le penalty, je vois pas où ils auraient pu marquer un but. Duchesne a été très sûr dans ses sorties. Il a fait un très bon travail de gardien Oui, de le but sans gardien, commettre aucune absolument. faute. Mais on ne peut pas dire vraiment qu'il a sauvé une situation vraiment désespérée. Mais attention, je dis qu'Albert Duchesne a fait vraiment une bonne partie. Oui, il a fait un très grand match, le gardien rémois. Carnu lui aussi, car finalement, une faute dans un match, finalement dans un match d'une telle intensité, c'est pour l'histoire, Carnu restera lui aussi le héros de la rencontre, puisque en arrêtant 2 pénaltys, Georges Carnu a qualifié son équipe. Et regardez ce but fantastique que nous allons revoir. Le deuxième but pour Marseille. Alors ça, c'est un but extraordinaire, comme on en voit rarement. Regardez, 25 mètres, Kweku prend tout son temps et du pied gauche. Et va loger la balle dans l'angle gauche des buts de Duchesne du pied gauche. Un but fantastique. Dans votre carrière, gardien de but qui a été longue, vous avez encaissé des buts comme ça? Oh, certainement. Oui. On n'a pas le temps de voir la balle arriver. Non, des fois ça va très vite. Il suffit qu'un joueur se trouve entre le ballon et entre le joueur et le but. On est un peu masqué. Alors il suffit qu'on ne voie pas partir le tir et puis il est déjà dans les filets qu'on n'a pas le temps de réaliser. 2-0, nous sommes maintenant en deuxième mi-temps. Alors là, 2-0, Jean-Claude Darménia, là, je pense qu'honnêtement, vos joueurs commençaient à douter. Non, les joueurs, non, parce qu'ils étaient dans l'action, ils se sentaient un petit peu frustrés par ce penalty. Ils ont voulu prouver quand même au nombreux public marseillais qu'ils étaient capables de quelque chose, au public rémois aussi qui les soutiennent, que c'était quand même des joueurs professionnels et qui faisaient leur travail. En tout cas, il était difficile de prévoir un tel renversement de situation à la mi-temps. Être mené 2-0 en match retour qualificatif pour la finale de la Coupe de France devant Marseille, à Marseille, c'était vraiment... Les dirigeants n'y croyaient plus, moi non plus d'ailleurs, l'entraîneur non plus. On avait peur à ce moment-là qu'il y ait un certain relâchement et qu'on puisse prendre 3 ou 4 buts de plus. C'est des choses qui arrivent très vite en football quand on en a pris 2. Et d'ailleurs, les joueurs de Marseille et leurs dirigeants ont sans doute cru, eux aussi, et on peut se mettre à leur place, qu'à 2-0, ils pouvaient peut-être lever le pied. Marseille a joué toujours à la même allure. En première mi-temps, quand on était 0-0, ils jouaient de la même façon. Ils n'ont pas changé leur façon de jouer. C'est nous qui avons accéléré l'allure. Et puis quand on joue au football devant Marseille et qu'on va un peu plus vite qu'eux, malgré que ce soit de grands joueurs, on arrive à les mettre dans des situations difficiles. Nous sommes maintenant en deuxième mi-temps et vous allez voir, à la 63e minute, le Stade de Reims va obtenir son premier but. Ici, c'est Magnusson. Centre sur Kweku, qui n'est pas très content car Didier estime que son camarade suédois ne l'a pas servi dans de bonnes conditions. Et contre-attaque des Rémois menée par Bernard Lèche. Bonne déviation, Rico. Cato, centre de Rico, intercepté très facilement par Bosquier. Les Rémois, ici en attaque par Divica, qui sert Richard, et regardez bien, c'est une action similaire, la balle va revenir. Sclo, et la balle va en touche, c'est une touche rémoise. Je vous rappelle que Marseille mène toujours par 2-0. Jodard. Onis. Et Jodard à 7 mètres des buts
a trop croisé dans une position difficile, Le contre était pas loin. était à deux doigts de surprendre Carnot. C'est une des actions les plus dangereuses de Reims. Là aussi. Et ça n'est pas terminé. Toujours les Rémois qui font le forcing, un courage extraordinaire. Regardez, Zivica. Une belle action de Zivica. Zivica, Richard et l'ailier droit rémois réduit le score. Le premier but de Reims, dans un angle pourtant difficile, regardez. Et Georges a été bien sorti en plus. Mais il a attendu qu'il se Georges pousse. Carnot est bien sorti, il a fermé l'angle, mais il y avait encore un petit espace. Il a attendu. Et- S'il frappe tout de suite, il ne peut pas marquer. Et Richard a trouvé l'ouverture. 2-1, et Onis, au début, se précipite pour remettre en jeu rapidement, car l'heure tourne. Et les Rémois maintenant croient à l'égalisation et envisagent déjà les prolongations. Masclo, le capitaine, attaqué par, ou suivi par Svenka, avec son masque protecteur. Svenka qui, je vous le rappelle, joue depuis 8 jours avec le nez cassé. Bon centre de Masclo. Encore un centre, un tir, Contré, le corner. contré. Et c'est un corner. Là, regardez bien ce corner qui va être tiré, je crois, par l'ailier droit Richard. Nous sommes maintenant dans les dernières minutes du match, du temps réglementaire, la 83e pour être plus précis. Regardez le corner. La faute de Marseille de ne pas venir. Quand Tesser va monter. Ils viennent qu'à un seul alors que. Tiré à la rémoise, évidemment. Une belle chose de Tesser. Tesser. Carnus relâche la balle. Brucato dans un angle difficile lui aussi. Un but splendide. Égalise. Brucato bien placé. Revoyez ce but. 83e minute. Reims égalise par Brucato. Carnus relâche la balle et malgré deux défenseurs, Boschi et Novi, Brucato réussit de près à tromper le gardien de l'équipe de France. 2-2. C'est la prolongation qui ne donnera rien. Et la séance de pénalty que nous suivons maintenant. Le premier pénalty a été réussi par Onis, le deuxième par Kweku. Égalité donc pour les deux équipes. C'est Alain Richard qui tire le troisième. Carnus l'arrête une première fois. Psychologiquement, c'est sans doute un détournant. Oui, peut-être. Magnusson réussit le sien juste après. La balance penche de plus en plus du côté marseillais. Elle va pencher définitivement du côté marseillais quand Jean-Pierre Tesser, sous vos yeux, Et les sifflets. et les sifflets. De ça aussi finalement cette bonne guerre. Sur tous les Ouais. terrains on voit ça. Bernard Bosquier en force réussit son penalty. Kweku avait réussi le sien, Magnusson et Bosquier. Ça fait 3 pénaltys réussis pour Marseille et un seul réussi pour Reims par Onis. La toute dernière chance. Et moi, Zivica et Carnus, du bon côté à gauche cette fois, qualifie l'Olympique de Marseille. C'est donc l'Olympique de Marseille qui disputera la finale le 4 juin.